Alors, encore un petit programme. Cette fois-ci, on va se faire un petit porte-scanner des familles. On va voir, hein. Alors, un petit peu plus de 3 lignes cette fois-ci, mais vous allez voir, ça reste extrêmement simple, hein. Une fois que vous comprenez le concept, comment faire un scanner de port, c'est très simple, très très simple. Ok, je vais l'appeler scanner. Tant pis, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, il nous faut 2 librairies. Moi, j'en importerai 3. Vous verrez pour 6 systèmes, socket, parce que j'ai besoin d'un socket pour ma communication, hein, réseau. Et on va utiliser un petit plugin qui est assez sympa qui s'appelle Pfiglet. Vous allez voir pourquoi. 3 lignes. On commence. Qu'est-ce qu'il me faut? Eh ben, je vais me la péter un peu, style, je suis développeur confirmé. On va se faire une petite bannière ASCII. Ok, ça mange pas de pain. On va l'appeler la banner comme en anglais. Ok. Et j'ai ce petit programme, ces librairies qui sont assez sympas. Pfiglet, ok. Et j'ai une méthode qui s'appelle Figlet Format, hein. Donc ça va me formater quoi? Une chaîne de caractères, ok. Et je vais pouvoir mettre un petit message, hein, genre Toto le hacker is back. Ok, ça c'est pas mal. Donc je vais dézoomer un peu qu'on voit. Donc ça va m'afficher mon petit message. C'est plutôt pas mal. Et il faut l'afficher à l'écran. On va voir un petit peu le résultat. J'appelle ma variable ASCII banner. Ok. Sudo chmod. Scanner. Chmod. Oui, chmod plus X, je vais y arriver. Scanner. Ok. Python 3. On va voir le rendu déjà. Ok. Toto le hacker is back. Parfait. C'est magnifique. C'est juste incroyable. Maintenant, passons au programme. Ça, c'est cool, c'est ma petite bannière. Ok, ensuite, je vais lui dire, écoute, tiens, je vais te donner une adresse IP, hein, vu que quoi, bah, hein, on a une adresse à ping. Partons du principe, allez, on va prendre une machine 10.39.252. Il faudra modifier naturellement pour scanner la machine que vous voulez. Ok, donc on fait très simple. Vraiment, je vous dis très simple. J'ai besoin de parcourir 65 535 ports, ok, sur la machine. Le zéro est dédié, donc je ne le compte pas. Je vais utiliser quoi? Un tableau, un array, ok. Ça va parcourir tous mes ports grâce à mon tableau, à mon array, ok. Donc l'open port, c'est une variable, mais ça définit quoi? Ça définit un tableau. Ensuite, il lui faut les ports. Les ports, on va utiliser un intervalle. Range, je lui dis, écoute, tu commences de 1, hein, et tu vas terminer à 65 535. Ok. Ensuite, on va se faire une fonction. Voilà. On va appeler une main, hein, ça va être notre probe porte, hein, probe comme probing, hein, c'est une sorte de sonde, et ça va sonder les ports. Il faut que je lui passe plusieurs choses en paramètres. On a déclaré quoi? On a déclaré notre variable. On l'a initialisé à la valeur 10.10.39.252. Ok? IP, on a mis quoi également? On a mis les ports. Ok? Je veux, qui dit IP dit port. Et il me faut un résultat. Ok? Je vais le passer à 1. Fin de l'instruction. Ok. Donc là, on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on rentre au niveau de la logique de notre code, hein. On va lui demander de faire quelque chose. Si c'est comme ça, eh ben, tu nous fais une action. Si jamais il y a une erreur, tu nous l'affiches à l'écran. Et sinon, bah écoute, tu fais un return, hein, tu nous affiches le résultat, tu quittes le programme. Donc on va commencer par un try. Un try, je donne des opérations. Là, on va travailler sur quoi? Sur socket. On a vu qu'on appelait notre sock, hein, socket. Donc je peux dire sock, ça c'est une variable que je définis et je vais utiliser socket, hein, vu que on a importé les librairies et les modules.
Socket, alors là, c'est on ne peut plus classique, hein. C'est la technique de base, hein, Inet, qui nous permet d'ouvrir un canal de communication, en fait, hein, via du Python. Ok. J'ai besoin aussi de mon sock stream, hein. C'est lui qui va gérer la communication, si vous voulez, le canal de communication, puisque c'est un scanner de port. Ensuite, on va jouer sur le timeout. Ok. Entre mes requêtes envoyées à la machine distante, eh ben, je peux lui donner un timeout. Je lui fais un set timeout, ok? Set timeout, et je lui donne une valeur, je vais lui dire, écoute, tu vas tester toutes les demi-secondes, hein, de un nouveau port, en fait, hein. Ça va faire de façon quoi? Récursive, ok? Et il va tester tous mes ports jusqu'à me trouver la solution. Le sock connect, hein, on travaille sur quoi? Sur notre, on va lui mettre X. Je veux quoi? L'IP, on a vu le port. Ok, là je referme et il me faut un double. Ok, hop, là on est pas mal. Ensuite, si, if, que je le cale bien. Ok, donc R, on va lui donner une variable, est égal à 0. Non, il veut pas. Ok, alors, tu m'affiches le résultat. Je veux le result, qui est égal à quoi? Bah, à la variable R. Ok, et une fois que l'opération est terminée, il faut, si on a ouvert le socket, ok, pour établir la communication, il faut le refermer proprement. Pour ce faire, je fais quoi? J'appelle ma variable, ok, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle sock, ok, on l'a vu, et je utilise la fonction close, ok, fermer le canal de communication. Ensuite, il faut gérer les exceptions, parce qu'il peut y avoir des erreurs, hein. J'ai pas tapé ce qu'il fallait, ou bah, éventuellement il y a un problème avec la machine distante, ok. Donc les except, c'est pour les exceptions. Je vais l'appeler exception, hein. As E comme exception, hein. Là, je déclare la variable et je lui dis, bah écoute, tu me l'affiches à l'écran, hein. On utilise le pass que vous utiliserez tout le temps. Maintenant, il faut qu'on gère nos ports. Les ports, on va lui dire, donc port in port, on va utiliser l'appel system, le stdout, hein, méthode flush, la réponse, et on travaille tout le temps, hein, sur le probe port qu'on a défini, et IP port, hein, comme on l'a utilisé plus haut, hein, vous le voyez bien. IP porte sur notre probe porte. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Ok. Et on a quoi? On a if open port, hein, tu m'imprimes port ouvert, tu les sortes, tu les tries, ok? Parce que bah, je veux en termes de 0 à 65 535 que tu les mettes dans les ordres, dans l'ordre, pardon. Et sinon, tu me fais un else et tu me dis, bah là, je lui mets quoi? Pas de chance, pas de port ouvert. Avec, voilà, le petit smiley qui est pas content, ok? Du coup, c'est plus vraiment un smiley. Et pareil, ça fait le taf en quelques lignes de code. Donc, maintenant, revue du code. Trois premières lignes, j'importe mes modules. J'ai besoin de 6, j'ai besoin de socket. J'utilise également quoi? J'utilise pfiglet, ok? Pour faire le taf. T'as plus la même machine, c'est la 10.169 131, donc il faudra modifier votre adresse. Ok. Donc encore une fois, hein, c'est extrêmement complexe quand on n'est pas à l'aise. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu faire ça plus propre, entre guillemets, hein. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre en une ligne pour vous montrer. Ok? Socket. Et il faut que je mette un espace, sinon il va pas kiffer. Et je peux lui mettre Pfiglet. Ok? Et on peut supprimer ça. Donc là, c'est pas mal. Ok? Pour notre exemple, on va pas tout scanner, on va SIP 2100, allez, on va être gentil, on va être 2000 de 1 à 2500. Vous voyez, je joue sur l'intervalle, sur le range. Je lui donne l'adresse IP, je sauvegarde, on va le lancer. Donc on voit port 22 80 2100 ouvert.
ok, mais c'est pas terrible. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, qu'il faut à chaque fois réécrire l'adresse IP, hein, je peux lui dire quoi là? Je peux jouer sur l'intervalle, hein, on a vu qu'on était sur le 65 535, ok, mais là, qu'est-ce que je pourrais modifier? Là, je dois lui donner l'adresse IP. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que on ait juste à taper le nom de domaine ou, comment dire, l'adresse IP qu'on veut en fait. Moi, je vais appeler socket, ok? Puisqu'on a importé nos librairies, vous voyez, je l'ai mis sur une ligne, au lieu de trois lignes, ça marche aussi. Euh, et on va faire un get host hmm, by name, et ça c'est une fonction. Et qu'est-ce qu'on lui passe en paramètre? Eh ben, il lui faut host, ok? On va lui dire, hop, tu récupères ça, host by name. Donc là, c'est pas mal, mais il faut qu'on lui mette host, ok? Puisque on travaille sur une variable. Et là, on lui a pas dit c'est quoi l'host. Donc vous vous rappelez un petit peu comment on fait? On utilise le F pour formater et je veux quoi? Je veux récupérer l'input de l'utilisateur. Ok? J'attends que l'utilisateur me tape quelque chose. Donc on va utiliser argv, hein, comme on a utilisé dans les précédents programmes. On va le passer à 1, par exemple, et on va proprement refermer. Donc voilà, testons ça. Alors, si je mets rien, voilà. List index out of range. Si je lui mets une adresse, ça passe. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que vous lui mettiez soit un nom de domaine, je sais pas, www.orange.fr par exemple, ok? Ou orange.fr ou orange.com, ou Google. On va tester avec un nom de domaine, je vais mettre google.com. Ok? Ça marche aussi. Bon, là, j'abrège, CTRL-C, on peut quitter le programme. Et vous voyez que ça marche parfaitement. Donc là, au début, on travaillait sur une adresse IP, mais c'est plus sympa de modifier le code pour qu'on puisse rentrer ce qu'on veut. Hein, c'est le principe. Donc là, vous avez un scanner fonctionnel. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous voulez pas utiliser un range, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on utilise un intervalle. Ok? Là, je lui dis 1 si je veux, par exemple, je sais pas, de 50, du port 50 au port 100, je vais lui mettre ça. Vous avez compris. Hein, au port 2000, je vais lui mettre ça. Je veux du port 1 au port 2000, je vais lui mettre ça. Vous avez compris la logique. Ça, c'est quand on utilise quoi? Des ranges. Ok? Donc ça, c'est un intervalle. Mais on peut aussi modifier et lui dire quoi? Bah, imaginons que j'ai envie de scanner que quoi? Que quelques ports, ok? Qui sont couramment utilisés en entreprise. On va se prendre, allez, un exemple. Je retire mon range, ok? Je vais lui dire, écoute, je te passe, hein, une série de ports à aller voir. Donc le 21, hein, on va se faire du FTP, du SSH, on va se prendre du Telnet, hein, on va se prendre du DNS, on va se prendre du HTTP, on va se prendre du SMB, hein, NetBIOS, euh, 135 par exemple, ok. On peut prendre du HTTPS, ok. Et NetBIOS 135, Samba 445, SMB, ok. Là, je peux refermer, ok. Et qu'est-ce que ça va tester? Vous l'avez compris, des ports distincts, ok. Hop, hop. Ok. Là, il trouve beaucoup plus rapidement. Il me dit, écoute, dans ta liste, là, bah ouais, il n'y a que le 22 et le 80 qui est ouvert. Ok? Donc, vous voyez comment vous pouvez modifier le code. Soit vous utilisez des intervalles, soit, donc le range, soit vous pouvez définir à la main euh, les ports que vous souhaitez. Voilà. Là, vous pouvez même vous faire, il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez, par exemple, voilà, je sais pas, mettez custom, hein, voilà. Comme ça, vous n'avez plus qu'à décommenter la ligne si vous voulez. Hmm. Et là, on va mettre bah, les ports classiques qu'on utilisait. Donc nous, ça c'est port classique. C'est quoi? Bah, c'est notre fameux range. On a vu, on commence de, si on veut tout scanner, de 1 à 65 535. Je referme. OK? Et là, vous pouvez mettre aussi, pardon,
vous pouvez vous mettre une note. Je vais y arriver, c'est un 65 535, je referme. Vous pouvez mettre une note, genre, voilà. Pensez à vous mettre des petites notes, ok? Comme ça mange pas de pain, et puis ça pose pas de problème. Le code continue de fonctionner. Ok, il se lance, il n'y a pas de message d'erreur, puisqu'une ligne commentée n'est pas interprétée par Python, par le langage. Ok, donc vous pouvez vous laisser des commentaires sans aucun problème. Donc, ça c'est cool. On va juste revoir notre code source. Ok, je vous ai déjà un petit peu expliqué, mais on a notre dev prob. Le probing, ça c'est vraiment la partie centrale, hein, on va dire. Ça va essayer de se connecter au port. Hein. Je vais essayer de me connecter de façon itérative, là, de 1 à 65 000 fois. Enfin, je vais faire l'opération 65 536 fois. À chaque fois, je fais quoi? J'ouvre un canal de communication via mon socket, ok? Et je compare, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé, ok? Et après, je referme proprement le socket, ok? Pour chaque port. Et si jamais j'ai des problèmes, je balance les erreurs et à la fin, je retourne le résultat. Ok, après, pour parcourir, hein, vu que c'est un processus itératif, il nous faut dans notre code notre boucle for, hein, qui parcourt la liste des ports spécifiés. C'est ce que vous pouvez voir là. Ok, et si le port est ouvert, hein, à la fin, ça c'est la partie, c'est notre boucle pour l'affichage. Ok, soit le port est ouvert, soit ça nous dit bah pas de chance, pas de port ouvert sur la machine. Ok, donc comment on gère nos messages d'erreur, hein, comment on retourne nos erreurs, comment on peut gérer les exceptions et on les passe à l'écran si jamais il y a un problème, comment on établit un canal de communication, on peut gérer les intervalles avec site timeout, on travaille sur des ports des IP, ça vous pouvez taper, vous verrez que c'est la technique en Python hein, qu'on utilise pour ouvrir un socket. Et vous pouvez en effet mettre une variable avec quoi? Avec l'adresse IP codée en dur. Après, on a tout intérêt à utiliser quoi? Eh ben, on appelle quoi? On appelle 6. 6, je peux lui passer arv hein, pour attendre un input de la part de l'utilisateur. Ok? Et comme ça, c'est beaucoup plus sympa que modifier constamment. Ok? L'adresse IP. J'aurais pu, hein, mais là je suis fainéant, je vous laisserai chercher. Vous pouvez aussi coder ça, ok, pour que il y ait également un input, donc une entrée qui soit attendue par l'utilisateur et que vous n'ayez pas à changer à la main entre l'utilisation de sport spécifique, custo, et l'intervalle, ok. Vous pouvez coder le programme pour qu'il vous demande les ports à spécifier ou tous les ports. Ok, afficher un message d'erreur. Donc vous pouvez constamment améliorer. Ok, je vous donne un script de base. Amusez-vous à l'améliorer. Ok. Le but c'est que le programme vous demande une adresse IP, les ports que vous voulez utiliser ou tous les ports. Ok. Là c'est bien. Comme ça vous reprenez le code et vous pouvez constamment l'améliorer, voir comment. Voilà, on ajoute des fonctionnalités. Et vous avez vu, je vous ai montré l'exemple. On avait codé en dur l'adresse IP de l'autre, eh ben, on a utilisé le get host by name, ok? On lui passe en paramètre host. Host, on déclare la variable du coup, et on se sert de ça pour attendre l'input, ok? Donc à vous d'améliorer le code, et vous verrez, c'est en bidouillant, vous allez faire des erreurs, il n'y a pas de problème quand on apprend, c'est normal, ok? Et c'est comme ça que vous allez progresser. Ok? Et moi, je vais vous mettre un paquet de ressources. Allez voir sur tout ce que j'ai fait là, les 4-5 programmes, comme je vous disais. Je vais vous mettre toutes les ressources. Lisez-les, c'est important si vous voulez comprendre comment fonctionne Python. Et voilà, comment on gère des sockets, comment on ouvre des fichiers, comment on écrit dans des fichiers, comment on affiche des messages, comment on gère les exceptions, donc les erreurs, etc., etc. Ok? Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.